Bonjour les amis, c'est Dad du clan French Warrior, bienvenue dans cette vidéo Clash of Clans. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, une vidéo sur l'amélioration des hôtels de ville. Voilà. Je voulais revenir depuis un petit moment là-dessus parce que on croise quand même beaucoup maintenant des HDV12 et des HDV13 qui sont très préma et je pense que c'est un réel problème et un souci d'information sur des joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce sujet et revenir en exemple puisque personnellement j'ai plusieurs comptes. Donc j'ai mon compte principal qui est HDV13. J'ai un deuxième compte HDV12 qui lui est un petit peu préma au niveau des bâtiments, mais qui a par contre des troupes max, ce qui va me permettre en fait de donner des troupes à mon HDV13. Donc c'est le but de ce deuxième compte, avec lequel je prends beaucoup de plaisir et je m'amuse beaucoup. Et j'avais également un autre compte que j'avais récupéré de mon fils qui était HDV10 que j'ai maxé et que je viens de passer HDV11. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu comment moi je procède. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, en tout cas moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Il faut bien se rendre compte que l'intérêt de changer d'hôtel de ville, c'est de pouvoir avoir plus de troupes et d'avoir des troupes qui sont plus fortes. Donc pour avoir plus de troupes, la solution c'est d'augmenter les camps militaires. Et pour avoir des troupes plus fortes, il faut augmenter le laboratoire. Donc c'est vraiment les deux choses prioritaires à faire quand vous augmentez votre hôtel de ville. Il faut savoir qu'augmenter l'hôtel de ville, ça prend entre 8 et 15 jours suivant le niveau de votre hôtel de ville. Donc passer HDV10 à HDV11 c'est 8 jours. Donc pendant 8 jours, vous allez continuer à faire des attaques pour augmenter vos ressources. Donc personnellement, j'ai pris l'option d'utiliser des troupes qui consomment beaucoup d'élixir noir et très peu d'élixir rose. Donc j'attaquais en AQH bouliste, ce qui m'a permis de monter mes ressources d'élixir rose, mais pas trop mes ressources d'élixir noir, donc c'est pas très grave. Et donc au moment où je suis passé HDV11, j'avais mes réservoirs d'élixir rose et mes réservoirs d'or qui étaient pleins. J'avais également 4 livres de bâtiment et un marteau de bâtiment. Donc ça c'est vraiment important de bien réfléchir au bon moment pour augmenter votre hôtel de ville. Moi je prends également le pass or, donc j'ai fini mon pass or, ce qui m'a permis aussi d'avoir 20% de réduction sur mes ouvriers, donc sur le prix des bâtiments et sur le temps que prennent l'amélioration des bâtiments. Voilà. Donc du moment où je suis passé HDV11, j'ai acheté le pack HDV11, donc ça c'est pareil, c'est un petit cadeau que je me fais, c'est quand même pas tous les jours qu'on change d'hôtel de ville. Donc moi systématiquement j'achète le pass, ça coûte une vingtaine d'euros, ça permet quand même d'avoir pas mal de choses intéressantes, et notamment pour l'HDV11, puisqu'on a automatiquement l'aigle artilleur, le grand gardien qui est niveau 5 et l'arc X qui est niveau 1. Voilà, donc j'ai acheté en parallèle donc tous les autres bâtiments et les remparts pour avoir donc tous mes bâtiments de poser sur la map. Et j'ai immédiatement donc augmenté mon laboratoire et 2 camps militaires. Voilà, donc après bon, j'ai plus assez de ressources en élixir rose pour les autres bâtiments, mais ça va vraiment être ma priorité. Les 2 autres camps militaires, sachant que j'ai également augmenté donc une caserne qui m'a permis de débloquer les électro-dragons. Donc les électro-dragons avec une caserne, ça prend à peu près 2h30 pour se former. Et ça ne me permet pas d'avoir mes troupes max puisque mes camps militaires sont pas maxés. Donc je continue encore à utiliser mon AQH et mes boulistes, ce qui me permet donc d'augmenter mon élixir rose, mais pas mon élixir noir. Donc pour le moment, je ne vais pas augmenter mes héros, puisque la priorité c'est vraiment de pouvoir augmenter les troupes. Donc ça c'est vraiment important. Et je me retrouve donc avec 5 ouvriers. Donc j'ai 4 ouvriers qui vont servir à remettre à niveau mes nouveaux bâtiments. Donc j'ai un nouvel arc X, un nouveau canon, une nouvelle tour d'archer et une nouvelle tour de sorcier. Donc j'ai 4 ouvriers qui vont servir à améliorer ces 4 bâtiments. Et le 5e ouvrier, lui, va servir à augmenter les remparts, donc les 25 nouveaux remparts quand je peux,
et augmenter également les héros dès que je pourrai. Donc bien faire attention également à vos héros. En travaillant avec un AQH, évidemment on ne peut pas se passer de l'arène. Donc si on doit se passer de l'arène, il va falloir remplacer l'AQH par autre chose. Donc soit utiliser un Warden Walk, soit utiliser une composition à base de dragon ou d'électro-dragon. Et là ça va vous permettre de vous séparer d'un héros. Donc n'augmentez à mon avis jamais les héros 2 par 2. Faites-les bien chacun son tour. Moi personnellement je vais augmenter mon roi donc au niveau 50. Je vais maxer mon roi. Je vais maxer mon grand gardien. Et je maxerai ma reine à la fin. Puisque donc dans un premier temps j'utilise l'AQH. Donc j'ai besoin de ma reine. Voilà. Donc petite synthèse de tout ça. Donc au niveau des priorités, c'est vraiment le laboratoire et les camps militaires. Et ensuite, vous allez pouvoir augmenter évidemment les troupes dans votre laboratoire pour pouvoir attaquer réellement avec un HDV11. Puisque pour moi, l'HDV11, c'est Electro 2, c'est des ballons 7. Et puis toutes les troupes qui vont avec. Mais l'intérêt justement de l'HDV11, c'est de pouvoir débloquer le golem de glace et l'électro-dragon, donc de pouvoir attaquer avec ces nouvelles troupes qui seront vraiment efficaces à partir du niveau 2. Les électro-dragons au niveau 1, c'est quand même pas très efficace, donc personnellement je vais pas les utiliser avant qu'ils soient niveau 2. Voilà, donc à mon sens on va pas changer d'hôtel de ville tant que les héros ne sont pas maxés. Chose également importante au niveau des remparts, je trouve que c'est également une erreur de ne pas maxer ses remparts, puisque de plus en plus maintenant on revient sur des attaques au sol, notamment depuis la sortie de l'HDV13, puisqu'on s'est rendu compte que c'est quand même assez compliqué de faire un perf sur un HDV13 en électro-ballon. Donc de plus en plus maintenant on revient sur des attaques au sol, donc je trouve important de ne pas négliger les remparts. Même si ça prend du temps, même si c'est cher, c'est vraiment important, je trouve, d'avoir des remparts qui tiennent la route et qui sont en adéquation avec le niveau de notre hôtel de ville. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur le chat. Ciao ciao.